Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine. L'Éternel te donne l'opportunité de créer ton histoire. L'Éternel te donne l'opportunité de vivre la vie qu'il a planifiée pour toi. L'Éternel te donne l'opportunité de choisir la vie au lieu de vivre la mort. L'Éternel te donne l'opportunité de choisir le bonheur, de choisir la paix, de choisir la réconciliation, de choisir la prospérité, de choisir la santé, de choisir tout ce qui est bien pour toi, selon ce qu'il a décidé aussi pour toi. Et ce matin, je veux t'exhorter sur ce que j'ai reçu de l'Éternel. Cette semaine, nous allons beaucoup parler de la prière et du jeûne. Tout simplement parce que la Bible nous dit, ce genre de démons ne partent que par la prière et le jeûne. Et depuis la semaine passée, l'Éternel ne fait que m'enseigner dessus. Et j'ai dit, il faut que je réveille le peuple de Dieu sur cette parole. Ce genre de démons ne partent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire que dans la vie, il y a certains problèmes que tu ne peux pas attaquer juste en les regardant. Il y a certains problèmes que tu ne peux pas tolérer dans ta vie juste avec des simples prières ou bien juste en les regardant comme j'ai dit. Il y a une catégorie de situations, une catégorie de prières où tu dois te lever de façon intentionnelle par le jeûne et la prière afin de changer ton histoire, afin de résoudre ce problème, afin de sortir de cette situation qui t'accable depuis longtemps. Et cette semaine, Dieu te recommande de mener le jeûne et la prière, de pratiquer le jeûne et la prière de façon intentionnelle. Tu sais, dans la vie, le succès est un choix. La réussite, c'est un choix. Sortir du désert également, c'est un choix. En tant que chrétien, il y a beaucoup qui vivent dans des déserts pendant longtemps et ne voient même pas le bout du tunnel. Mais il y en a aussi qui connaissent des déserts mais sortent vite de leur désert. Quelle est la différence entre les deux? C'est juste l'obéissance. C'est juste l'obéissance. Alors, il y a certains qui n'obéissent même pas parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Ils ne suivent pas la direction divine. Ils n'ont même pas la direction divine. Du coup, ils font les choses en fonction de leur propre pensée. Ils font les choses en fonction de ce qu'ils voient devant eux. Mais il se trouve que ce monde est un monde qui vit dans la perversion. C'est un monde qui ne sait pas prendre un temps de recul pour chercher la face de Dieu. Les événements de la vie de chaque jour, ce sont des événements qui sont orchestrés par l'homme. Il n'y a pas la main divine dessus. Donc, si toi-même, tu n'arrives pas à avoir une certaine discipline pour te retirer, pour questionner Dieu, pour sonder l'Éternel et avoir la direction divine, eh bien, tu vas vivre en fonction de tes sentiments, de tes émotions, en fonction de la vue. Et dans ce cas, tu ne pourras jamais être victorieux devant ce qui se place devant toi. Alors, moi, j'ai décidé de payer le prix, d'aller chercher la face de Dieu et de venir vous faire ce boost matinal qui constitue aussi une direction pour ceux-là qui cherchent Dieu, pour ceux-là qui sont fidèles et qui écoutent régulièrement. C'est la raison pour laquelle beaucoup parmi vous qui écoutez les boosts, vous trouvez des solutions. Dieu vous parle à travers les boosts. Parce que la vérité, c'est que dans le monde spirituel, Dieu va te parler en fonction de ce qui attire ton attention. Dieu va te parler en fonction de ce qui est important pour toi. Ça veut dire quoi? Si Dieu veut te parler, si Dieu se dit, ton cas là, c'est un cas vraiment où il faut qu'il intervienne et que toi-même tu l'appelles parce qu'il se dit, je me tiens à la porte. Si tu me laisses entrer, j'entre. C'est ce que dit la parole. Donc, il se tient devant la porte de ton cœur. Il se tient devant la porte de ta vie. Il se tient devant la porte de ta destinée. Si tu le laisses entrer, il entrera. Donc, il se tient devant toi. Il va te parler en fonction de ce qui est important pour toi. Si c'est les réseaux sociaux qui sont importants pour toi, tu vas te rendre compte que des fois, il utilise certaines personnes qui vont poster des choses qui te parlent, qui attirent ton attention, qui te font te reposer un peu, qui te font t'arrêter et te poser les bonnes questions à travers des posts sur Facebook. Il utilise les vidéos. Si tu es tout le temps sur YouTube, il utilise les vidéos sur YouTube pour te parler. Si c'est
les enfants, ton monde. Il va utiliser les enfants. Je ne sais pas, il va passer par ça pour te parler. Mais toujours est-il qu'il faut que tu aies cette sensibilité-là pour t'arrêter et pour suivre, pour comprendre que ça, c'est l'Éternel qui est en train d'attirer mon attention. Ça, c'est Dieu qui est en train d'attirer mon attention. Pareillement, si tu es fidèle à écouter les boosts matinaux, si tu considères les boosts matinaux comme vraiment ce moment où Dieu te parle dans la journée, eh bien, il utilisera ça aussi pour te parler. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, ce message, c'est un message qui est adressé à beaucoup parmi nous ici, moi y compris. Le jeûne et la prière. Pendant cette semaine, observe le jeûne et la prière. Va dans la parole de Dieu. Tu cherches les versets qui te parlent du jeûne et la prière et tu les notes quelque part. Rappelle-toi que Dieu parle à celui qui sait écrire la vision. Dieu parle à celui qui sait noter. Dieu parle à celui qui peut s'arrêter et écrire. C'est comme ça. Il a dit écris la vision. Alors, tu peux aller sur Google également. Tu vas sur Google, tu tapes versets bibliques sur le jeûne et la prière. Et Google va te sortir pas mal de versets. Tu sélectionnes 10 parmi eux. Tu les lis et puis tu restes concentré dessus. Durant cette semaine, tu peux jeûner de 6h à midi ou de 6h à 15h ou de 6h à 18h, dépendamment de toi. Si tu es malade, alors ne jeûne pas le jeûne de nourriture. Fais le jeûne de pensée, par exemple. Fais le jeûne sur les choses que tu aimes beaucoup. Si c'est la télé, eh bien, abstiens-toi de la télé. Si c'est la viande, abstiens-toi de la viande. Si c'est, je sais pas, les causeries, les vidéos, à dormir debout, abstiens-toi de ça. Jeûne sur ça et va t'abreuver de la parole de Dieu. Va lire la parole de Dieu. Suis les prédications. Aie un temps de prière, un temps de recul où tu prends 30 minutes, tu prends 1 heure, où tu cherches Dieu. Dans la journée, médite. Laisse Dieu te parler, laisse Dieu te transformer. Il faut que tu enfantes la parole de Dieu afin que cette situation puisse changer, afin que cette histoire puisse changer, afin que tu puisses célébrer les merveilles de l'Éternel. Voici ce que Dieu a semé dans mon cœur de partager avec toi. Je te remercie d'avoir pris la peine de suivre ce boost matinal jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver en recherchant Faiseur d'Exploit International sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Tu es également invité à cette grande conférence que nous organisons à Douala au Cameroun du 16 au 17 juillet de cette année même, c'est-à-dire le mois prochain. N'oublie pas de t'inscrire. Merci et à demain.